Ce deuxième tuto va nous amener à étudier un autre mouvement des figures en géométrie. Ce mouvement s'intitule la rotation. Alors la rotation, c'est un mouvement que vous avez déjà entendu parler. Quand vous êtes par exemple en EPS, fais une rotation sur toi-même. Qu'est-ce que vous faites? Quand vous faites une rotation, vous tournez. Faire une rotation, c'est faire tourner un objet suivant deux critères. Alors, pourquoi deux critères? Parce qu'on peut vous faire tourner autour de plein de choses. On peut tourner autour d'un arbre, on peut tourner autour du stade d'athlétisme. Donc, quand on veut tourner, il y a toujours ce qu'on appelle un centre de rotation. Ce centre-là sera dessiné sous forme d'un point. Après, on peut faire des tours de terrain, on peut faire un tour, deux tours, mais on peut faire aussi un quart de tour ou un demi-tour de terrain. Les tours vont être représentés par des angles. Quand je fais un quart de tour, je fais un angle de 90 degrés. Quand je fais un demi-tour de terrain, je fais un angle de 180 degrés. Si je fais tout le tour du terrain, je fais un angle de 360. Alors, quand on fait des tours, il y a plusieurs façons de tourner. On peut tourner dans ce sens-là, ou bien dans l'autre sens. Donc quand je tourne dans ce sens-là, je suis les aiguilles d'une montre. C'est ce qu'on appelle le sens horaire. Quand je tourne dans l'autre sens, quand je vais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est ce qu'on appelle le sens, donc si c'est contraire aux aiguilles d'une montre, anti-horaire. Donc, faire une rotation, c'est de faire tourner un petit peu tout et n'importe quoi. Je vais reprendre l'exemple avec mon oiseau. Voici l'oiseau que je souhaite faire tourner. Pour le faire tourner, on a dit qu'il me fallait le premier critère, c'est-à-dire qu'il nous fait un centre de rotation. Hop, je le place, je l'appelle O, le centre de ma rotation. Et si je veux faire une rotation de 90 degrés, je vais placer donc mon centre de rotation comme il faut, mon oiseau ici, et je vais le faire tourner de 90 degrés autour du point O. Vous avez vu que je laisse toujours bien tendu la longueur qu'il y a entre point O et l'oiseau par rapport au départ. Je recommence, je remets l'oiseau à l'endroit où il était au départ, je tends ma ficelle pour bien faire ma rotation, et je lui fais faire 90 degrés. Vous avez vu l'oiseau? Il n'est pas dans la même position qu'au départ. Je l'ai fait tourner, mais en même temps, lui, la figure s'est tournée également. Alors nous, on ne va pas faire tourner des oiseaux. Nous, ce qu'on va faire en géométrie, c'est faire tourner des figures ou faire tourner des points. Alors, par exemple, on va faire une rotation de 60 degrés dans le sens horaire. Donc, je place un point A sur mon dessin et je dois lui faire un angle de 60 degrés. Quel instrument je dois prendre pour faire les angles? Le seul instrument pour faire les angles, c'est le rapporteur. Pour placer un rapporteur, il faut que je puisse le placer, la cible, à un endroit. Cet endroit-là va être le centre de la rotation. Mais il me manque quelque chose sur mon dessin, il manque mon support de trait. Donc je vais tracer en pointillé mes traits de construction. J'amène mon rapporteur, le centre de la cible, sur le centre de la rotation. J'aligne mon 0 avec mon trait de construction. Le trait dépasse de ce côté-là, je choisis le 0 qui est ici. C'est-à-dire que je regarde les nombres du haut. Nous, on veut faire une rotation de 60 degrés. Donc je pars de 0, je lis sur les nombres du haut jusqu'à temps que j'obtienne 60. Je fais une petite marque. Arrivé ici, je construis à nouveau mes traits de construction qui permettent de symboliser ma rotation de 60 degrés. J'ai placé mon rapporteur vers le bas puisque je voulais faire une rotation dans le sens horaire. Arrivé là, je sais que mon point A se balade quelque part par là. Mais il est où exactement?
Ben, la seule façon de trouver exactement où il se situe, c'est de reporter la longueur qui est ici sur l'autre côté. Vous savez mon fil tendu de tout à l'heure? Ben, pour reporter, je reprends mon compas, je pique sur le centre, la distance avec le point A, et je vais aller couper mes traits de construction tout à l'heure. À cet endroit-là se situe le déplacement du point A. Donc, vous avez l'habitude, hein, en géométrie, le nouveau point s'appelle A'. On dit que le point A a fait une rotation de 60 degrés autour du point O pour obtenir le point A'. Alors, les mouvements en géométrie, je vous ai dit qu'on le retrouvait dans l'art. Je reprends mon exemple de la translation. Ici, est-ce que tout le monde arrive à visualiser les figures qui sont en rotation? Il faut trouver le centre de rotation et aussi les angles. Bon, bah le centre de la rotation, c'est le centre du disque, ici, le petit point rouge. Tac. Les figures, qui sont ici les cercles, ont tous subi une rotation. Si je pars de celui-là, si je fais tourner de 90 degrés, hop, vous avez vu, ma figure n'a pas changé. Et pourtant, je l'ai fait tourner. Donc ces cercles-là ont tous subi des rotations pour le trouver. Les figures aussi ici ont subi des rotations. Si je reprends celle-là, je la fais tourner de 90 degrés, j'arrive sur celle-ci. Si je prends celle-ci et que je la fais tourner de 180 degrés, j'arrive sur celle-ci. D'accord? Bon. Et bien on le retrouve dans plusieurs décors artistiques qu'on peut trouver souvent dans les églises, dans les vitraux d'église, on arrive à en voir beaucoup. Voilà. Donc là, on a toujours notre centre de rotation, notre figure de départ qui est ici et qui a été répétée à chaque fois. Voilà, c'est tout pour ce mouvement. Je tiens à vous dire que vous connaissez aussi d'autres mouvements depuis très longtemps de figures, les mouvements de symétrie, symétrie centrale et symétrie axiale. Donc maintenant, vous connaissez symétrie axiale, symétrie centrale, translation et rotation. Voilà, travaillez bien.